Quand l'écrivain de la lettre aux Hébreux eut dit un grand nombre de choses, il eut manifestement le sentiment que tout cela avait besoin d'être résumé en une déclaration claire et précise. Et ainsi, il écrivit le point capital de ce qui vient d'être dit. En marge, il est écrit, donc, pour résumer ce que nous disons, Hébreux 8.1. Arrivé à ce point, une telle nécessité est actuelle pour nous. Aussi, essayons de rassembler, de faire converger ce que nous avons dit jusqu'à présent dans les précédents audios. D'abord, l'histoire de l'œuvre de Dieu et l'histoire de mouvement et de contre-mouvement, d'action et de réaction, de progrès et de déclin, d'avancement et d'arrêt ou de recul. Dans l'un des tout premiers livres que nous voyons, ces mots se trouvaient au commencement. Il y a deux choses qui est très important que nous ayons clairement devant nous. Ces deux choses, tandis que nous les citons, peuvent sembler se contredire ou être paradoxales. L'une est, tout au long des âges, Dieu a constamment fait une chose nouvelle. L'autre est, ce qui a toujours été la chose nouvelle de Dieu d'un point de vue humain, n'a pas été nouvelle de son point de vue. Et puis, nous avons continué à faire remarquer que Dieu a toujours pour point de départ l'état complet. Il possède tout en lui-même de façon pleine et finale avant qu'il opère un commencement. Et toutes ses activités subséquentes sont réellement menées en direction de l'arrière-plan, qui est la plénitude, bien qu'elles semblent être pour l'homme les choses nouvelles de Dieu. L'ordre des choses a donc été que Dieu commence par la plénitude. L'homme tombe et perd cette plénitude. Alors Dieu réagit et se met fermement en mouvement pour un recouvrement progressif et graduel de cette plénitude. Et tout mouvement nouveau de Dieu est marqué par deux traits distinctifs. En premier lieu, une plénitude intrinsèque, c'est-à-dire, quoi qu'il soit, pour le moment une chose partielle seulement, il a en lui les valeurs intrinsèques. C'est quelque chose qui possède toutes les potentialités de l'ensemble. Parce que tout ce que Dieu fait, si petit soit-il au moment considéré, possède en lui et à l'arrière-plan toute sa pensée. Dieu n'est pas simplement occupé avec des fragments comme s'il constituait le tout, mais avec des parties en lesquelles le tout se trouve potentiellement contenu. Et puis, en second lieu, ces mouvements représentent toujours un avancement par rapport à ceux qui les ont précédés. C'est-à-dire, chaque mouvement de Dieu est un surplus par rapport à ce qu'il a accompli auparavant. Bien qu'il ait fait ses pas de temps en temps dans la voie du rétablissement, cela a été progressif. Et maintenant, le prochain pas représentera quelque chose qui s'ajoute. Quelque chose de plus, une étape qui va plus loin dans son œuvre de rétablissement de la plénitude originelle. C'est très important d'avoir cet arrière-plan et ce fondement. Puis nous constatons qu'il y a dans ces mouvements de Dieu quelques facteurs majeurs ou qui englobent tout ce que nous avons appelé les réactions divines. L'un de ces facteurs majeurs est un instrument suscité par Dieu dans sa souveraineté, ayant la vision et la passion de Dieu. Un instrument suscité par Dieu dans sa souveraineté signifie que c'est un acte de Dieu. Et étant un acte souverain, il peut n'avoir absolument rien qui l'explique d'un tout autre point de vue. Ce n'est pas que l'instrument en soi un dont tous les observateurs diraient qu'il est l'instrument approprié, non pas que l'homme ou le vase soit tel qui gagnerait l'approbation de l'opinion du monde. Dieu agit souverainement et très souvent dans ses réactions. Il a choisi des instruments qui, selon leur propre jugement et celui des autres à la fois, ne devaient pas être choisis. Ils étaient eux-mêmes très conscients de leur propre manque de qualification quant à leur appel, et très souvent d'autres gens avaient le même genre de pensée à leur égard, savoir qu'ils pouvaient faire mieux, qu'ils n'accomplissaient pas ce qu'on attendait d'eux, ni de la façon dont ils auraient dû le faire. Mais Dieu les a choisis souverainement dans sa propre sagesse et s'est tenu à côté d'eux et a prouvé que ceci venait de lui. Et un tel vase, qu'il soit individuel ou collectif, s'est toujours trouvé en possession de la vision de Dieu. Un tel vase, un tel instrument ne peut avoir vu le Seigneur, la pensée de Dieu, le dessein de Dieu, s'il n'est pas un bon vase.